Ouais, bah, moi, c'est Julien Sauvage. Du coup, j'ai 38 ans. Je suis technicien d'exploitation, donc en centrale nucléaire, donc en 3-8. Donc un rythme assez changeant quand même et assez fatigant. Et physiquement, c'est pareil. J'habite à Beaumont-en-Véron. Et j'ai un enfant qui a 5 ans et demi. Et puis voilà quoi. Ok. Est-ce que tu te rappelles dans ce qui t'a poussé en fait à venir vers nous? Quel était l'objectif de départ ou en tout cas le déclic? Le déclic, déjà, je vous ai trouvé un peu par hasard, mais j'y pensais depuis un petit moment à me remettre en forme, on va dire. Et le déclic, ouais, ça a été d'en avoir marre d'être bloqué du dos, d'avoir cette fatigue, d'être musculaire. Euh, et puis aussi de me dire, mince, j'ai mon enfant qui va commencer à grandir, à commencer à bouger et de pas pouvoir assumer, enfin, ou le suivre dans ses activités et tout ça. Donc, Ah, c'est ce que tu disais, c'est que toi aujourd'hui, voilà, le petit il a 5 ans, ça commence à bouger, il a fait du foot, il fait du vélo, enfin surtout ouais, du vélo, je crois. Euh, Toi, ta peur, c'est de pas pouvoir l'accompagner en fait dans ses activités. c'est ça, ouais. Et ça te pesait à quel point ça te pesait au point de te dire, tiens, faut absolument que je me fasse accompagner. Moi, c'est là, ces derniers temps, enfin, quand il me disait, allez, viens, on va au City Stade, on va faire un petit foot, on va faire une petite sortie en vélo. Et je lui disais, non, j'ai mal au dos, je peux pas y aller, on peut pas faire les activités. Et ça, c'est dur, quoi. Quand t'as un enfant qui a envie de bouger, qui a envie d'avoir son papa, on va dire, qui l'accompagne dans le début de sa vie, quoi. Donc Du c'est coup, dur, toi, quoi. tu culpabilisais un petit peu? Ouais, un peu, ouais, quand même. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, Et donc ça, c'est pour la partie papa, entre guillemets. c'est Et ça. en tant que personne, qu'est-ce qui te dérangeait, toi, sur le fait d'être comme tu es? Enfin, comme tu étais, pardon. Au niveau physique, Ouais. ouais, physiquement, d'être un peu, on va dire, pâteau. Et puis après, c'était plus au niveau des douleurs dorsales, quoi. Enfin, ça, c'était compliqué, ça. Ok. Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans le détail de ce que tu as? Ouais. En fait, il y a un an, on m'avait diagnostiqué une hernie discale vraiment voyante et deux petites qui commençaient. Et là, il y a un mois et demi, j'ai refait un IRM et du coup, j'ai quatre hernies discales. Donc, ça n'a pas, ça a évolué un peu, mais ça va beaucoup mieux du coup. Ouais. Parce que du coup, on adapte, on vit avec. De toute façon, on n'a pas le choix. Les blessures, enfin, les hernies sont là. On n'a pas le choix de vivre avec, donc on s'adapte en fait. Ok. Donc du coup, toi, ça t'entraîne des douleurs de dos, des lumbagos Ouais, régulièrement, c'est ça. et pas des petits, hein. On l'a vu en Ah photo non. récemment. Tu vois, les gens se disent souvent, bah voilà, j'ai des hernies, le docteur va conseiller du repos, des anti-inflammatoires. Et nous, en tant que coach, on se dit souvent, bah, en fait, au contraire, il faut bouger, il faut renforcer le corps, etc. Mais les personnes ont tendance à se dire, bah non, moi, je vais écouter mon docteur, je vais attendre que ça passe. Et puis après, peut-être que je me reprendrai en main. Toi, finalement, tu as plus écouté la partie coach sportif, entre guillemets. Qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, d'essayer cette méthode et pas celle des médecins? Parce que déjà, j'en avais marre de prendre toujours des médicaments dès que la douleur était là. J'en ai pris beaucoup pendant beaucoup d'années. Donc tous les 2 mois, j'étais bloqué du dos. Et du coup, c'était sous médoc, sous médoc, sous médoc. Et là, voilà, j'en ai eu vraiment marre de cette médecine et puis d'attendre en fait qu'il y ait du résultat. Mais en fait, on n'attend rien du tout parce que ça évolue pas. Donc, c'est à soi de se bouger, quoi. Ok. Donc c'est pour ça que là, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et les médecins disaient, il faut faire du renforcement, mais le faire tout seul, on va commencer et au bout de 3 semaines, on va abandonner. Et c'est compliqué d'avoir, comment dire, une bonne base. Et puis,
et puis garder ce rythme-là. Ouais. En fait, la problématique que tu avais, entre guillemets, c'était de savoir quoi faire, comment le faire, et être C'est sûr ça, ouais. de la bonne voie, c'est ça? Mm. Ok. Du coup, nous, on a démarré, on a super résultats, je les mettrai en photo. Au-delà des résultats que tu as d'un point de vue esthétique, qu'est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? Quel changement notable, toi, tu as constaté? Bah déjà, physiquement, beaucoup mieux. Je me sens mieux. Niveau en renforcement musculaire, et tout ça, c'est beaucoup mieux. Moins de fatigue. Et puis, moralement, c'est beaucoup mieux. C'est, ouais, franchement, non, c'est, c'est top, quoi. Ok. Que ça soit moral, Aujourd'hui, physique et tout ça, ouais. comment? Que ça soit au niveau moral et au niveau physique, ouais, c'est top, quoi. Ok. Du coup, par rapport à ta problématique de départ où tu te disais, bah voilà, moi, aller jouer avec mon enfant, etc., c'était compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui, bah, ça va mieux, ça? Ah oui, ça va, bah oui, ça va beaucoup mieux, alors. Ça y est, tu vas sur les pump tracks avec Oh, lui? exactement. Ah, maintenant, bah, voilà, je l'accompagne, on fait des parties de foot tous les deux. Ou je dis pas que les petites douleurs sont toujours sont pas là, elles sont présentes, je les ressens, mais différemment, en fait. Donc là maintenant, oui, je peux l'accompagner. Ouais, donc, alors après, on a découvert de nouvelles hernies, etc., mais Ouais, euh, en fait, ça t'empêche pas de faire du sport. Tu as peut-être aussi moins de peur de faire du sport aussi. oui. Ouais. Euh, ok. Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail de l'accompagnement, sur les séances, comment on t'accompagne, l'alimentation aussi? Souvent, les gens se disent, ah, je vais manger une carotte pour perdre du poids. Ouais, ouais, non, là, c'est pas du tout ça. Là, au niveau diète, on mange. Moi, je fais entre 4 et 5 repas par jour, ouais. Tout dépend des jours, c'est avec le sport. Avec mes 3-8, bah, c'est pas évident non plus. Donc, on s'adapte. Mais au niveau diète, non, je mange beaucoup plus qu'avant. Et puis, je perds. Du coup, on perd. Et puis après, par rapport au niveau, comment dire, entraînement, bah, on est suivi, on a vraiment un programme et qui est adapté justement à soi, à sa personne, à ses blessures, on va dire. Vous suivez vraiment la chose et puis si c'est pas adapté, ben on réadapte. Parce que je vois au début, j'avais des exercices qui avaient été mis dans le programme que j'arrivais pas à faire. J'arrivais à les faire, mais difficilement, et ça me donnait des petites douleurs. Et ben on a réadapté le programme et maintenant ça va beaucoup mieux, quoi. Ok. Souvent, la question qui revient, c'est enfin, la peur que les gens puissent avoir de se lancer avec nous, c'est se dire, bah, va falloir que je réussisse à intégrer tout ça. Comment toi, tu t'es organisé, sachant que tu es en 38, tu as une vie de famille, comment tu articules ça? Et ben, par rapport à la diète, et ben on prépare les repas, on essaie de les préparer un petit peu à l'avance pour 2 jours, 2, 3 jours. Du coup, tout le monde mange la même chose? Comment? Tout le monde mange la même chose? Me Ça dépend, ouais, il y a des fois tout le monde mange pareil, des fois je vais faire mes repas un peu plus pour moi, mais on s'adapte en fait. On va s'adapter, toute la petite famille s'adapte et ça marche bien comme ça, franchement. Ok. Du coup, tu fais tes repas à côté parce que tu as envie ou est-ce que c'est parce que c'est la contrainte de notre accompagnement? Ah non, c'est parce que j'ai envie. Ouais, d'accord. Ah ouais, ouais. Bah, l'accompagnement m'a donné envie de faire ça et en fait, c'est un mode de vie maintenant. Ouais. C'est vrai que une fois qu'on a mis ça en place, et c'est un mode de vie, puis on n'a pas envie de le changer. Il y a des fois, je fais des petits écarts, je vais manger un peu plus gras, un peu plus sucré et tout ça, et ben, je le sens tout de suite. Je vais le ressentir tout de suite au niveau enfin, du ventre, de la digestion et tout ça, c'est pas du tout pareil, quoi. Ouais. Est-ce que toi, tu te serais imaginé, l'ancien Julien, manger comme ça, avoir ce mode de vie-là? Ah, je l'ai imaginé, mais c'était difficile. C'était difficile à suivre, quoi. Enfin, à mettre en place, on va dire. Ouais. Ouais, j'aurais pas mis en place tout seul. Ouais, tu penses que tout seul, c'était impossible? Non,
Non, tout seul, je l'aurais pas fait, ou je l'aurais fait pendant peut-être une semaine ou deux, puis après, bah, ça m'aurait saoulé, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui fait que avec nous, c'est plus facile? Bah, parce que là, là, vous donnez un programme de diète, de ce qu'il y a à manger, et puis là, c'est à nous, en fait, on se débrouille un peu avec ce que vous nous proposez, et on fait nos repas. Et franchement, il y a une base, on va dire. On a une Ouais. base, et c'est à nous de la mettre en place après, de la faire évoluer Ouais, parce que sur comme on dit, en fait, sur nos- nous, on propose des menus, et après, Ouais, c'est vous qui décidez des aliments que vous consommez. c'est ça, ouais. En fonction des aliments, bah, vous avez des quantités à respecter. Et moi, généralement, on fait le tour des aliments au bout de 15-20 jours. Donc après, on sait ce qu'on a à manger, on sait ce qui est censé être dans l'assiette, quoi. Ouais. Ouais. Ok. Avec une super transformation, enfin une évolution comme ça, aujourd'hui, c'est quoi l'étape d'après? Là, ça va être de essayer de reperdre encore un peu, Ouais. même si voilà, je me sens bien maintenant. Mais si je peux reperdre un petit peu encore, et c'est surtout garder garder ce poids. Euh, Le corps, quoi. Comment? Le corps. Ce corps, voilà, c'est ça. Ne pas reprendre derrière, surtout. Ouais. C'est surtout ça. Ouais. Ok. Et toi, ta femme, elle en pense quoi de cette évolution? Ah bah, elle est contente, hein, elle est super contente. Ouais. Elle le voit vraiment tout le temps, au quotidien, de semaine en semaine. Des fois, elle me dit, putain, mais t'as encore changé, t'as encore maigri. Ah non, c'est top. Bon, bah, c'est bien. Elle est Ok. super contente. Bon, bah, c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, là? Là, bah, de continuer, le meilleur, hein, toujours moins de douleur. Donc, ce qui est en cours. De toute façon, les douleurs, en fait, plus tu vas maintenir ce qu'on a mis en place, moins tu auras de douleurs. En tout cas, tu Ouais, limites l'apparition de nouvelles douleurs comme tu as pu avoir par le passé, quoi. Donc ça, en fait, toi, encore plus toi, dans ton cas, c'est de préserver ce qu'on a mis en place et surtout de dupliquer dans le temps, tu vois. Parce que dès que tu vas lever le pied, bah, malheureusement, tu vas créer des faiblesses et c'est là où les hernies vont prendre le dessus. Donc, ouais, faut vraiment maintenir ça. Mais je pense qu'avec le rythme qu'on a trouvé, il n'y aura pas trop de difficultés, hormis voilà, un cas exceptionnel. Mais je pense qu'en faisant 3 séances semaine, ça se cale bien. L'alimentation, j'ai l'impression que tu prends beaucoup de plaisir. Donc, ouais. il y aura pas de souci. Euh, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se pose la question de notre accompagnement? Est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'il faut réfléchir? Euh, pour suivre ça, bah déjà, moi, je les recommanderais. Enfin, je vous recommanderais parce que, il y a un programme adapté à chaque situation, on va dire. Donc, il y a une alimentation suivie. Vous mettez en place un coaching qui est, même s'il y a une petite perte de morale ou quoi que ce soit, vous allez relancer tout de suite la machine derrière pour pas lâcher prise, quoi. Donc non, non, c'est suivi, quoi. C'est surtout ça derrière. Ok. Tu te rappelles que tu avais réfléchi au début? T'as hésité? Au début, On a avant de échangé? commencer, On ouais, avait, j'ai avant, hésité, ouais. avant de commencer, on avait hésité. Tu me disais, il faut que je réfléchisse, machin. Donc, on a quand même pas mal échangé sur ce qui t'attendait. Est-ce que, est-ce que tu t'attendais à voir tout ça au final? Ou est-ce que tu imaginais pas qu'on pourrait t'accompagner de cette façon-là? Non, je pensais pas avoir tout ça en accompagnement. Ouais. Ouais, je pensais pas du tout avoir même un suivi comme ça. Enfin, on a une question, on pose la question, vous répondez aussitôt quasiment, ou dans la journée. Et non, c'est top. Il y a un suivi qui est vraiment très très bien derrière, quoi. Donc, du coup, pour les personnes comme toi qui ont besoin de cadre, qui ont besoin d'une structure, bah, tu recommandes. À 100%. Ok, super. À 100%. Bon, bah, je te remercie, Julien. Bah merci à toi surtout.